C'est le cardio. Oh, le cardio. Wow, comme quoi, hein. On est en compagnie de Thierry Oliver. Et on est en compagnie de Didier Lexus. En tout cas, que des monstres sur ce plateau, alors que tout de suite, on va aborder au pas de course, s'il vous plaît, parce que le temps nous tient à la gorge. Le thème de ce soir, les gestes de premier secours. Pourquoi ça n'intéresse personne? On a perdu énormément de personnes parce qu'on ne connaissait pas les gestes de premier secours. Pourtant, on peut les apprendre. Mais malheureusement, je suis sûre que nous, ici, c'est pas évident. Hein. Personne ne sait très bien comment faire. Et c'est vrai que devant nous, des gens peuvent tomber et on ne sait pas quoi faire. Moi, je me suis battu une fois, deux fois déjà. J'ai porté secours à un mec qui pouvait partir devant tout le monde. Moi, je suis arrivé pendant que les gens Donc, toi, tu connais les gestes? Oui, un peu. Ah, quand même. Ouais, quand même, ouais, un peu. Alors, j'ai trouvé un mec là, et puis tout le monde, c'était à Bonanjo, à côté de la radio, là, il y avait un mec qui était couché, et puis les gens disaient, d'aucuns disaient, il est fou, d'autres disaient, il est mort. Voilà, c'est ça. Je viens, je m'arrête, je regarde, je fais le signe de croix, je prie un peu, je dis, Seigneur, guide-moi. Et puis je viens, je prends le gars, je le secoue, je me rends compte que, je touche là, je me rends compte que ça bouge un peu, je le mets de côté, et puis qu'est-ce que je fais? Je vais directement acheter de l'eau. D'abord de l'eau. J'achète de l'eau et je me mets à lui parler à l'oreille. Je lui demande, vous m'entendez, vous m'écoutez? Dès qu'il a fait ça, il a bougé un peu comme ça, j'ai dit ok. Je lui ai dit, bon, est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux? Il me dit, ouais, il a ouvert les yeux. Et donc je lui ai dit, est-ce que vous pouvez vous asseoir, je vais vous tenir. Il s'est assis, j'ai pris de l'eau, je lui ai donné un peu. Il a vidé une bouteille, 1,5 litre. Wow. Wow, quelle belle histoire, quel beau témoignage. On va tout de suite... Quelques messages? Peut-être deux, c'est possible? D'accord. On y va? 2 messages, s'il vous plaît, avant de passer au vote spot. Sans transition? Oui, on y va. Ok. Alors, il y a Francis Aouno, c'est comment? On est là. Alors, je pense que c'est un problème de sensibilisation en Afrique. On n'a pas vraiment grandi avec cette notion. Oui. Les gens ont plus été habitués à porter la victime et l'accompagner à l'hôpital que de pratiquer les premiers soins de secours. Peut-être Loïc Duzil, c'est comment? On est là. Alors, on ne tombe pas en désordre ici. Certains, après un accident, refusent l'hôpital à cause des frais qui peuvent s'y appliquer. Ouais, bon, elle a pensé qu'on amène directement à l'hôpital. Alors que nous, on parle des premiers gestes avant d'aller à l'hôpital. Et justement, c'est bien parce qu'on va retrouver le Vox Pop, si vous le permettez. Et puis après le Vox Pop, on va appeler un internaute qui, lui, a donné aussi son avis. Ce sera après le jingle, peut-être. Yes. Vous savez, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est une question de sensibilisation. La plupart d'entre nous sont d'abord sensibilisés sur une thématique, sur une problématique, sur un fait social. Et c'est à partir de là qu'il y a toute la méthodologie quant à la mise en place des mécanismes adéquats pour le faire, que les choses se mettent en place de manière généralisée. Donc les premiers secours, est-ce que nous sommes formés pour ça? Est-ce que les experts en la matière sensibiliser suffisamment là-dessus? C'est très important, surtout quand on sait qu'aujourd'hui nous sommes dans un environnement où les maladies et autres malaises peuvent survenir à tout moment. Généralement, les gens sont un peu dépassés. Souvent, ils ne comprennent pas ce qu'il y a lieu de faire. Souvent, ils ne savent pas ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je pense que c'est une question d'éducation. Et cette éducation, même là, peut passer par vous, par les médias. C'est-à-dire de nous montrer au monde les gestes de premier secours. C'est important pour qu'on ne laisse pas quelqu'un mourir alors qu'on aurait pu le sauver en lui faisant le bouche à bouche, en le massant ou en le piquant. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Bon, peut-être parce qu'ils ne sont pas formés ou ils ne sont pas édifiés sur ça. Ça doit être que peut-être ça le sens. Comme moi, personnellement, je ne connais rien dans les gestes de premier secours. Je comprends un peu. Vous savez, aujourd'hui, les gens sont très individualistes. Moi, je suis une croyante et je pense un peu à la parabole du bon samaritain. Vous savez, on a voilà quelqu'un qui était tombé, les gens passent, ils le regardent, même jusqu'au prêtre, homme de Dieu, il ne s'occupe pas de lui, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre, qui n'est même pas supposé pouvoir faire du bien aux Juifs, il s'arrête et puis lui apporte secours. Donc pour moi, je pense que c'est juste parce que les gens sont très individualistes maintenant. On se dit, oh celui-là, et puis il y a trop de mal dehors. Hein. Parfois, tu peux voir quelqu'un qui est tombé comme ça, c'est soit, excusez-moi, je dis comme ça, on peut dire que c'est un sorcier. Donc il y a beaucoup de choses maintenant qui ont changé le cours des choses dans l'esprit de tout le monde. Voilà, c'est ce que moi je peux dire.
L'importance de l'apprentissage des gestes de premier secours n'est plus à démontrer de nos jours parce que aujourd'hui nous avons des situations d'accidents, que ce soit des accidents de la voie publique, que ce soit des accidents domestiques, que ce soit des accidents survenus lors des situations de catastrophe. Bref, à tout moment, on a besoin de maîtriser le geste de premier secours parce qu'on ne sait pas à quel moment l'accident va arriver. Et donc, le geste de premier secours, c'est un geste qui peut sauver une vie. C'est un geste qui va éviter que le mal s'aggrave. C'est un geste qui va favoriser la guérison. Et donc, avant même d'arriver à l'hôpital, il faudrait que nous soyons capables de faire quelque chose qui va contribuer à améliorer la situation de la personne qui est victime de l'accident, à lui accorder plus de chances d'arriver vivant, d'arriver en bon état à l'hôpital et donc par conséquent de lui sauver la vie. Vous allez voir des gens qui vont vous dire que voilà, ils ne s'intéressent pas aux gestes de premier secours tout simplement parce qu'ils ont peur même de l'accidenter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne supportent pas des choses comme la vue du sang par exemple, la vue de traumatisme, genre une jambe cassée. Alors nous allons voir qu'est-ce que nous devons faire lorsque vous avez une victime qui est inconsciente mais qui respire quand même. Donc il faut vérifier les urgences vitales. Si votre victime respire, vous la placez donc en position latérale de sécurité telle que vous voyez exécutée par le volontaire sur les images. Il s'agit simplement de mettre la victime sur le côté, une position où elle est bien calée. C'est pour ça qu'il est important que la jambe soit pliée et la tête renvoyée vers l'arrière pour permettre à la victime de continuer à respirer normalement. Et là, vous alertez les services d'urgence où vous pouvez transporter la victime telle qu'elle vers le centre de santé le plus proche. Voilà. Elle respire. Donc une personne qui tombe, vous la placez à cette position et puis vous pouvez maintenant essayer de lui parler si ça va et tout. Okay. Et voilà, on est de retour. Je pense que vous avez les gestes parce que naturellement, monsieur Auguste Eoudou Ewondo, le directeur national adjoint de gestion des catastrophes à la Croix-Rouge, a essayé de nous expliquer comment ça se passe de manière pratique. Mais il ne suffit pas de regarder c'est comment et d'avoir les gestes, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a tellement de facilité pour le savoir. Et puis on a la Croix-Rouge qui est juste là. On a des médecins qui sont autour de nous. On peut poser des questions. Quand on respire, quand la personne respire, on ne la met pas sur le côté. Attention, c'est quand elle respire. Partout, on est bien là. C'est bien ça. Non, c'est quand elle respire pas. On la met sur le dos. Oui. Donc on la met pas sur quand elle respire, on la met sur le côté. Voilà, quand elle respire, on la met sur le côté. Donc c'est très important parce que tout le monde pense à mettre sur le côté. Non, non, il faut faire des massages cardiaques quand la personne est sur le dos. Oui. Mais chez nous, quand on voit comme ça, on passe. C'est ça le problème. Et c'est pour ça non, le problème c'est que le retour, parce que généralement, dès qu'il y a un mauvais retour, qui était là, qui a fait quoi, on vous ramasse tous. Et parfois même la personne qu'on va sauver commence à dire que l'agression, si telle était là, celui-ci même. Donc comme il cherche à tout prix un coupable. Bon. Toi, tu venais aider quelqu'un, tu te retrouves dans un... Oui, c'est pour ça qu'il faut peut-être passer le message, que les gens soient assez conciliants, que les gens essaient de comprendre que c'est quelque chose qui peut arriver et que quelqu'un peut vous aider, mais soyez reconnaissants. Voilà. Bon, il y a qu'on a en Afrique aussi, il y a la sorcellerie. Hein. C'est ça, justement, on va voir tout à l'heure. Le sondage d'abord, excusez-moi, on a le sondage. Alors, beaucoup de personnes comprennent qu'on ne puisse pas s'intéresser. On a au moins 80% des personnes et 20% ne comprennent pas qu'on ne s'y intéresse pas à ces gestes de premier secours. Et puis, il y a les raisons, Ernestine. Oui, et les raisons évoquées par les 80% des personnes qui comprennent justement qu'on ne s'y intéresse pas. Ils disent qu'il y a un manque de sensibilisation et d'éducation autour de la question, comme quoi les médias devraient un tout petit peu essayer de mettre, on va dire, l'embrayage et faire une sorte de matraquage publicitaire pour que tout le monde soit informé et que tout le monde puisse avoir accès à ces formations également. Le ministère de la Santé devrait également s'allier avec la Croix-Rouge, pourquoi pas pour des séances de formation, des séminaires, autres, de sorte qu'au moins chaque membre de famille soit éduqué à cela. À côté de cela, il y a le manque de formation, mais surtout, comme il a dit, les préjugés mystiques. C'est ça. Tout le monde croit à la sorcellerie et personne ne veut toucher à quelqu'un de peur d'avoir quelque chose derrière. Merci, merci Ernestine. Et tout de suite, on va retrouver notre cher Haroun pour les People Post. Qu'est-ce qu'il est?
temps en temps. Et dans les People pour ce soir, on a beaucoup de bonnes nouvelles. Et oui, après la diffusion de ce mariage, le programme 4 mariages pour lune de miel sur la chaîne française de TFX, Diane Lama nous annonce son premier spectacle au Bénin dans la salle rouge du Palais des Congrès. Et oui, le 29 novembre prochain, la comédienne, la ville de Cotonou, va vibrer au rythme de sa voix. Et après ça, si vous êtes maman, vous allez sûrement aimer cette prière que Ruby, la comédienne, propose au maire, histoire de confier vos bouts de chou entre les mains du Tout-Puissant et la poster sur sa page Facebook. Faites-y le tour. Et sur Facebook également, vous allez retrouver les coulisses du dernier clip de Magasco featuring Kameni, qui a été réalisé et tourné par Dr. King Stéphane. Ouais, il a partagé quelques clichés des coulisses. Vous allez voir ça sur la page Facebook en ce moment. Allez sur... So this is the behind the scene of Magasco featuring Kameni. Des membres du jury d'une catégorie de la 22e édition du festival Écran Noir, oui, la catégorie jury international, elle sera aux côtés de Grâce Desca, notre Grâce divine, de Ali Makadi, de Maka Koto, le président du jury, et de Barthélémy Togo. Voilà, on dit félicitations pour ça. Et on finit avec les actrices Mélissa Elaté et Tonga qui font partie maintenant de la troupe de Viens on reste, la série tournée et produite par Marcel Kouichi. L'actrice a dévoilé les clichés de cette nouvelle collaboratrice sur son compte de Facebook en disant bienvenue les filles, on va bien s'amuser comme sur ses commandes. Voilà, on s'amuse. Merci pour les People Post à Rôle. God love, Mister. Exactement. On va rentrer carrément dans Ça se fait. Ou ça ne se fait pas, voilà. Ça se fait pas, ouais. Alors ça se fait ou ça se fait pas? Ah ouais, ça se fait ou ça se fait pas. Aujourd'hui, voilà, mesdames, messieurs, voici la situation. Alors, il m'arrive parfois de dormir dans la chambre de mes enfants parce que monsieur, mon mari, ou madame, encore madame ronfle. Ça se fait ou ça se fait pas. Montrez vos ardoises. Alors, ça se fait. Ça se fait pas. 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 Ça se fait. Donc il y a Ernestine et Joe qui pensent que ça se fait de changer de chambre parce que son conjoint. Je paye ma maison, je dors aujourd'hui. Bon, après, moi, c'est vrai quelque part, il n'y a pas tort. Il a dit ça se fait pas, pourquoi? Pour le meilleur et pour le pire. Quand tu épouses ta tronçonneuse, tu dors avec. Ce n'est pas après le mariage que tu vas te rendre compte que monsieur ronfle. Exactement. Oui, pendant le vieux on reste. C'était le c'est important. C'est pas possible. C'est dans les conséquences de ne pas faire le vieux. Alors on va se quitter. Parce que pendant le vieux on reste, tu as le temps. Tu as le temps de... On est en compagnie de Didier Lexus Le Bon et de Thierry Olemba. Est-ce qu'ils peuvent partir comme ça? Jamais. On va prendre l'hélico tout à l'heure. On a un point d'interrogation qui s'appelle Spécial Beatbox and Bollet. Est-ce qu'on peut avoir un peu de retour là dans les bacs, dans les blocs?